Alors pour l'exercice 25, on va calculer la densité de la famille de codes qui s'appelle les codes de Copa binaire. Donc on n'a pas vraiment besoin de savoir comment fonctionnent ces codes, on a juste besoin de connaître leurs paramètres. Donc les paramètres sont les suivants. On a n qui est une puissance de 2, on a k qui est 2 puissance m moins tn, donc c'est-à-dire que c'est n moins tm, et la distance minimale qui est égale à 2t plus 1 comme à chaque fois. Donc comment on va faire pour déterminer la densité de cette famille de codes, c'est-à-dire la probabilité d'être dans une boule, comme on l'a vu sur le schéma, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui soit décodable? Eh bien, la densité, c'est le nombre total de syndromes qui sont décodables, donc c'est le nombre d'éléments qui sont dans la boule, divisé par le nombre total de syndromes. Donc, avec des mots un peu plus simples, c'est le nombre de mots qui sont dans la boule divisé par le nombre de mots de l'espace. Alors le nombre de mots de la boule, on a vu, on peut le réexpliquer facilement, c'est la somme de i égale 0 à t de i parmi n. D'accord? Donc ceux qui sont à une distance 0, à une distance 1, 2, 3, jusqu'à t parmi n. Et le nombre de mots de l'espace, c'est 2 puissance n-k. D'accord? C'est le nombre de syndromes. On dit qu'ils sont dans la boule si ils sont avec une erreur, 2 erreurs, jusqu'à t erreurs. Donc peut-être que c'est ça qui est pas très facile à comprendre, c'est le départ. Comprendre combien il y a de mots dans la boule. Donc là j'ai un peu raté la mienne, donc je vais en refaire une autre. Combien il y a de mots dans la boule, c'est la somme de i égale 0 à t de i parmi n, divisé par le nombre total de mots. n-k, ça fait tm, on le voit ici. Donc en bas on a 2 puissance mt ou tm. En haut, j'ai rien changé. Maintenant on va faire plein d'approximations pour avoir une idée de la grandeur. Donc la somme de i égale 0 à t de i parmi n, 0 parmi n ça fait 1, 1 parmi n ça fait n, après ça fait n carré à peu près, n fois n moins 1 sur 2, après ça fait à peu près n au cube. Donc en tout cas, c'est de plus en plus grand. On peut dire que la valeur la plus grande, c'est à peu près équivalent à la somme de tous finalement. Donc là on peut dire je garde finalement que le plus grand en haut, donc t parmi n, et je suis pas loin de la vérité. Donc on fait que des approximations, encore une fois, hein, c'est pas une égalité, mais c'est pour donner un ordre de grandeur. 2 puissance mt, ben comme n c'est 2 puissance m, donc là on a n puissance t. Maintenant mon t parmi n, on sait que t est petit. Si t est petit, je peux réécrire, même si t est quelconque, hein, je peux réécrire t parmi n sous cette forme-là, c'est n factoriel sur t factoriel facteur de n moins t factoriel. Je peux réécrire ça en factorisant par n moins t factoriel. Qu'est-ce que j'aurai après? Donc j'aurai n moins, donc j'aurai n moins 1 jusqu'à n moins t plus 1. Donc ça c'est à peu près la même chose que n puissance t. D'accord? Les facteurs que j'ai négligés, n moins 1, etc., leur produit ça fait à peu près n puissance t. N puissance t, là je divise par n puissance t, donc ces deux-là vont s'en aller. N moins t factoriel, il se simplifie avec le n moins t factoriel qui est là. Donc j'obtiens ce truc-là. Ça c'est à peu près une chance sur t factoriel. Vous voyez, c'est vraiment que des approximations pour vous dire que dans la famille des codes de Copa binaire, on est à peu près à une densité de 1 chance sur t factoriel. Donc on a vu que pour t égale 9, ça faisait à peu près une chance sur 400 000. Donc si on veut s'en servir pour la signature, eh bien on va devoir répéter 400 000 fois le processus qu'on a vu en cours. Donc ces approximations elles veulent juste donner une idée que quand t est petit et que n est grand par rapport à t, eh bien on a bien ces résultats-là.